Salut, salut, ici Giorno dans la légende. Jean-Paul Maroff est mort. Ce qui était marrant, à l'époque, quand j'étais maigre, j'étais fort maigre, on me comparait à lui, alors que je ne sais même pas qui c'était. Et un jour, j'ai écrit son pseudo parce que on me comparait un peu trop à lui. Et puis je vois un gars qui faisait le clown avec The Kiri. Puis après, évidemment, les années ont passé, et tout ça, et maintenant j'apprends qu'il est mort. Moi, je n'allais pas sur ce site-là de merde. Enfin, pour moi, pour Maroc, quand je le connais à Kiri, c'était un mec qui faisait le con. Mais d'après ce que j'ai vu maintenant, il paraît qu'il a été malmené et tout ça. Alors moi, je vais être simple, efficace, radical. Le mec, il avait un problème cardiaque. Et on n'arrêtait pas de l'énerver. De un. De deux, j'ai vu des images qu'on n'arrêtait pas de l'emmerder, d'empêcher de dormir. Et de trois, il n'avait pas l'air de manger convenablement, avec tout le pognon qu'il gagne. Alors moi je dis, s'il y a une justice, déjà l'ARCOM doit supprimer ce site de merde, parce que là, ou mettre une forte amende, même si je ne dis pas que le site tout est coupable. Pour moi, les vrais coupables, c'est ceux qui donnaient des dons pour qu'on l'emmerde encore plus, le port Maroc, parce que les deux autres cons, c'est des abrutis finis. Pour moi, ils ne méritent que la prison. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Quand tu sais que c'est une séquestration non visible, ça. Mais tous les gens intelligents comprendront ce que je dis. Qu'il n'était pas bien dans sa peau. Déjà déjà quand il était cardiaque, il faut foutre la paix. De deux, tout ce que l'emmerdait, tous les lives qu'il faisait, c'est pas possible, c'est pas bon pour le cerveau, ça abîme tout son corps. Donc pour moi, malgré ce que je viens d'entendre, qu'il n'y aurait pas de lien avec sa mort et qu'il aurait quelques coups de mes deux, hein, comme ils disent, le corps était usé, le nerf était usé, il n'en pouvait plus le mec. Sans savoir, l'enquête nous dira s'il n'a pas pris des substances ou n'a pas donné des substances comme de l'alcool, du cacheton ou de l'acide, je sais pas moi. En tout cas, qu'il repose en paix, même si je ne le regardais pas. À part de temps en temps, je tombais sur des vidéos de lui sur TikTok, parce que moi je ne connaissais même pas ce site de merde. Et tant mieux pour moi, car je ne me sens pas coupable de sa mort. Et j'espère que maintenant, le buzz qu'il fait, eh ben, en bien, c'est pour lui, et en mal, c'est pour les clochards qui leur donnaient des dons pour qu'on leur merde encore plus. Et aussi, bien entendu, pour ceux qui sont coupables de l'avoir emmerdé dans le local. Là. Et tout le reste, quoi. Repose en paix, mec. T'auras quand même fait rire sans les autres connards quelques jours, et c'est le principal. Et regarde, à ta mort, t'es devenu un héros. Et peut-être grâce à toi, Internet va enfin me bouger le cul vers le harcèlement, vers les propos et tout ça. Et, et oui, t'es peut-être un héros dans l'avenir, mon gars. Un ciao et repose en paix. Parce que malgré tout, tu vivras tant qu'Internet vivra. Pour toutes tes vraies femmes que t'as fait rire. Et de beau cœur.